double vie. Je suis professeur associé à l'INT des CNAM et en charge d'un certificat de spécialisation consacré au knowledge management, qui est un aspect du sujet dont je vous en parlerai en début d'après-midi. Et puis ma deuxième vie, c'est que je suis consultant. Voilà, je suis associé chez OOC. Et donc c'est un sujet, la gouvernance de l'information, qui a pris différents termes que je traite depuis au moins une vingtaine d'années. Et alors, il faut toujours commencer par une image choc. Bon, donc comment aborder ce sujet de la gouvernance? Pourquoi est-ce qu'il y a une problématique de gouvernance? Parce que vous qui êtes impliqués dans la gestion de l'information, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes des jardiniers ou vous êtes des urbanistes. C'est-à-dire que vous avez face à vous une prolifération, une vie qui s'exprime par une production de contenu qui a été exponentielle avec l'arrivée de nouvelles technologies, certaines firmes californiennes qui ont doté l'ensemble des collaborateurs des organisations de capacité à produire de l'information, que texte, mais aussi maintenant multimédia, et qu'il a fallu mettre de l'ordre dans un chaos qui s'est exprimé par des chiffres vertigineux de millions de fichiers dans les serveurs bureautiques, de milliers de sites web, prolifération de bases GED aussi. Donc au départ, au commencement, la gouvernance de l'information, c'est une problématique de résoudre un problème de chaos et de prolifération. Alors, si on est positif, on peut dire que ça a été une phase d'apprentissage pour sortir de cette énergie, de cette prolifération de contenu. Et on a progressivement construit des îlots, des processus, des bases, des référentiels. On a regroupé pour arriver maintenant à une problématique plus d'entreprise avec la constitution, on va le voir, d'un socle technologique, une architecture de portail, une architecture de référentiel, et de mettre ces outils organisés, cette organisation des contenus d'entreprise au service des processus de l'entreprise. Mais on est d'accord que la prolifération dans les serveurs bureautiques, c'est encore d'actualité. Mais il faut quand même être positif et voir que dans beaucoup d'entreprises, on a réussi à passer de cette prolifération à un État beaucoup plus organisé, avec une vision d'ensemble, et donc que la gouvernance de l'information, elle est en œuvre. Il y a des praticiens dans la salle, et qui ont lancé des programmes, des projets, qui ont fait évoluer leur organisation. Donc et je pense que ça sera intéressant dans la discussion de cet après-midi de voir un peu le chemin parcouru, hein, où en est-on, et il y a des réalisations, et les intervenants qui seront là vont vous décrire un peu leur chemin, comment ils ont mis de l'ordre, mais aussi comment ils ont ouvert de nouvelles perspectives avec ces possibilités. C'est-à-dire que on est parti d'un problème de réorganisation de contenu, et aujourd'hui, on a en fait, parce qu'il y a un socle technologique, qui est l'ECM, donc Sophie vous en parlera plus tout à l'heure, mais les entreprises et les DSI se sont impliqués sur le sujet, ont mis en place des socles qui permettent de gérer l'ensemble la variété des contenus, donc de la GED, du collaboratif, des CMS, des RSE. On a des plateformes d'archivage électronique, on verra au moins un cas cet après-midi de mise en œuvre. Donc tout ça sont des sujets, la notion de plateforme, elle existe aujourd'hui. Alors elle n'est pas parfaite, il n'y a pas d'outil idéal, il faut les remplir, il faut les gouverner, mais on a ces moyens. Donc on a une grande quantité de technologies. Mais alors ce qu'on voit apparaître, donc c'est à côté de ce que j'ai appelé là les axes d'amélioration, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans cette production documentaire. En fait, et on aura des cas, on pourrait appeler ça le back-office, et ça demande beaucoup d'énergie, et on n'a pas forcément tout terminé. On a des initiatives qui sont plus de l'ordre de l'innovation. Il ne s'agit pas de faire mieux ce qu'on faisait avant, mais de faire des choses totalement nouvelles. Alors j'en cite deux. Il y a le knowledge management, qui est une manière assez nouvelle
de valoriser les contenus d'information. C'est aussi une nouvelle manière de gérer les experts. C'est une nouvelle manière de manager les personnes. Il y a de l'innovation dans le mode de management. On pourrait parler des communautés de pratique. Bon. Et puis, on voit aussi que le monde du marketing, de la communication, s'est emparé. Alors, comme ils ont aussi le sens des formules, ils n'appellent pas ça la dématérialisation ou la gestion de l'information, ils appellent ça la transformation digitale. Mais on est bien d'accord que c'est la même chose. Mais c'est une vision plutôt front office. Mais ils ont besoin de back-office pour organiser les contenus, ils ont besoin de technologies pour faire de la recherche. Avec un moteur de recherche, vous faites de la transformation digitale, vous valorisez un fonds d'archives, vous faites du knowledge management. Donc, les mots sont un peu piégés. Et je pense que Thomas Durand nous montrera aussi comment la stratégie et le marketing s'emparent aussi de ces sujets-là, mais il faut bien être conscient ce sont différents termes, différents aspects d'un même système. C'est-à-dire que si vous mettez en ligne un catalogue, une offre pour des clients externes, il faut bien qu'en back-office, vous ayez une gestion très professionnelle de ces contenus, que ce soit gouverné, vous ayez des outils pour les valoriser, vous ayez des outils collaboratifs pour que les clients ou les citoyens, parce que ce n'est pas uniquement des clients, c'est aussi l'administration qui va s'en emparer, et donc vous avez aussi besoin d'un back-office très solide. Donc, ce que j'ai voulu résumer là dans cette vision-là, c'est un peu ce mouvement on est parti d'un problème d'organisation, on a mis en place des solutions de type plateforme ECM, on a revisité des problématiques traditionnelles de métadonnées, de format, de bonnes pratiques documentaires. Et puis on est en phase, je dirais, d'industrialisation. Alors c'est là que les normes sont intéressantes parce que les normes, elles cadrent tout ça. Mais on voit qu'à côté de ça, et je reprends l'image du jardinier, c'est-à-dire il a organisé son schéma et puis il y a des plantes qui poussent toutes seules et qui font pas ce qu'on lui demande. L'urbanisme, il a aussi ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'il a un schéma d'ensemble de sa ville, puis il y a toujours un cabanon ou un bâtiment qui n'était pas prévu et qui est clos, ou une nouvelle route à construire. Bon. Et donc, la gouvernance, c'est ça aussi, c'est à la fois se doter d'un schéma et puis accepter qu'il y ait des initiatives, parce que on est sur un sujet qui est développé par des usages, et pas uniquement pour répondre à des besoins. Donc il faut accepter qu'il y ait de la vie, et il faut voir comment on canalise tout ça, ou comment on accepte l'innovation. Bon. Une deuxième idée, c'est dans la gouvernance, il y a la notion de multiplicité des intervenants. On est sur un sujet, la gouvernance de l'information, qui intéresse ou qui va faire participer un très grand nombre d'acteurs que j'ai présenté dans ce schéma. Donc chacun des intervenants dans la journée va présenter un peu dans son organisation, dans son environnement, quelle a été la position de sa direction générale, des métiers, des professionnels de l'information, des collaborateurs qu'on n'ose plus dire que ce sont des utilisateurs, je dirais que c'est des acteurs et auteurs des contenus. C'est la DSI, bien sûr, et chacun de ces acteurs intervenants dans la gouvernance de l'information déjà est intéressé et défend un certain point de vue. Donc les directions générales, et il faut vraiment se convaincre, moi c'est mon observation de consultant, c'est-à-dire que sur ces sujets-là, j'ai intéressé un secrétaire général de l'Assemblée nationale, un directeur d'une banque, le R&D d'un labo pharmaceutique, le directeur général d'une promotion immobilière, le directeur du directoire d'un cabinet d'avocats. Donc ce sont des sujets qui intéressent une direction générale parce que foncièrement, c'est un sujet transverse. Alors, on voit le côté transverse avec la plateforme technique de mutualisation, mais c'est surtout transverse parce que c'est un moyen de développer un langage commun, un langage
Alors, c'est complexe, mais c'est à la fois, par exemple, d'avoir une bibliothèque de pictogrammes, ça fait partie aussi d'un langage commun. Donc, on a une manière de faire échanger l'information qui est commune, qui est transverse. C'est une manière d'aligner des processus qu'on ne soupçonne pas toujours, mais j'ai vu des organisations, je pense à le siège d'un grand groupe international de produits de consommation ou de la promotion immobilière, qui ne réussissaient pas à aligner des processus, c'est-à-dire on avait intégré différents, soit on avait racheté des entreprises, soit on avait intégré des nouveaux services, et chacun fonctionne dans son coin. Bon. Eh bien, en mettant en place, par exemple, des référentiels documentaires, dans une gestion immobilière, vous mettez en place un référentiel d'immeubles, de dossiers d'immeubles, eh bien, vous faites en sorte que les gens qui ont des origines diverses travaillent autour d'un référentiel commun. Donc cette idée que la gestion de contenu, elle a un levier stratégique de transformation de processus administratifs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait observer. De même que dans ces usages, je dirais plutôt knowledge management, valorisation, c'est le fait de valoriser de l'information au cœur des produits de l'entreprise qu'on n'arrive pas forcément à faire autrement. C'est de développer des communautés de pratiques qui permettent de faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas dans la même case de l'organigramme. Donc voilà, il y a des opportunités nouvelles et ça intéresse beaucoup les directions générales. Donc ils sont tout à fait demandeurs. Maintenant, il faut leur parler avec leurs mots à eux. Thomas Durand nous en dira un mot. La DSI, elle est aussi intéressée parce qu'elle voit là l'opportunité de mutualiser, alors qu'à un moment, elle était assez éloignée de tous ces sujets-là, maintenant, elle est peut-être trop présente, donc elle veut reprendre le pouvoir, et c'est vrai qu'elle va être un peu normative, obligée à utiliser sa plateforme ECM qu'elle investit, alors c'est du SharePoint, c'est OpenText Documentum, c'est IBM, etc., donc je veux voir qu'un seul socle. Est-ce qu'on peut faire tout avec un seul socle aujourd'hui? Ça, c'est pas totalement évident. Et puis, il y a des innovations technologiques qui émergent comme ça régulièrement et qu'il faut intégrer. Bon. Mais, donc, c'est quand même une bonne nouvelle que la DSI s'implique. Elle a aussi cette idée qu'elle peut être une DSI stratégique, c'est-à-dire proposer, non pas répondre à des demandes, mais susciter de nouveaux usages. Et donc, ça peut être pour certains DSI l'occasion de monter en fait en influence. Les professionnels de l'information, bien sûr, vous en êtes, ce sont des opportunités de changement, des opportunités de valorisation de compétences. Alors parfois avec un peu de repenser son identité, hein, c'est assez intéressant de voir que les personnes qui vont témoigner cet après-midi ont changé le nom de leur département, donc ce sera aussi intéressant de voir ce qui les a amenés à changer ces noms. Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Donc c'est un nouveau positionnement, mais c'est parfois aussi l'occasion de revisiter certaines pratiques métiers. Et puis le collaborateur, mais qui peut être le client si c'est extérieur, ou le citoyen quand on fait de la e-administration, il a des opportunités d'apprendre, de comprendre, d'entreprendre en utilisant cette plateforme, ces ressources. Et donc, c'est plus qu'un utilisateur, c'est vraiment un acteur qu'il faut intégrer dans cette démarche. Alors, je vais passer là sur ces planches qui détaillent tout ça. Et pour arriver, en fait, à la question qui est un peu la question directrice de notre journée d'études, de notre débat, c'est, au fond, on a cette dynamique très forte de la production d'informations, de la nécessité de lutter contre le chaos, donc de mettre de l'organisation dans les contenus, dans les métadonnées, dans des bonnes pratiques, comment rédiger un titre, ce que c'est que gérer une version, de gérer des versions linguistiques, enfin tout un tas de travaux très, très opérationnels au quotidien. Comment fait-on pour définir un cadre alors qu'on a aussi à côté d'autres initiatives
de transformation digitale autour du data management. C'est-à-dire qu'en parallèle de la prolifération des contenus, il y a aussi une explosion de la data, qu'elle soit big ou smart, qu'elle soit interne ou externe, elle est là aussi. Donc, comment se positionner? Donc, les acteurs de la gouvernance de l'information ont-ils à collaborer, ou est-ce qu'il y a des découpages de zones? Ou est-ce qu'il faut abandonner cette séparation entre la data d'un côté et le contenu de l'autre, ce qui est quand même encore une segmentation technologique très forte. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les technologies pour faire du data management et les technologies pour faire de la gestion de contenu ne sont pas les mêmes. Sauf peut-être deux exceptions, les moteurs de recherche, qui aujourd'hui sont capables d'explorer aussi bien des masses de données structurées que des bases de contenu complexes. Et l'archivage. L'archivage, aujourd'hui, une plateforme d'archivage électronique, elle est capable de récupérer et d'archiver toute source de données. Donc elle ne fait plus la différence. Mais en termes d'outils de production, on a quand même une distinction. Maintenant, il y a une demande de SI métier qui ne fait plus la différence. Voilà. Donc quel périmètre se donne-t-on? C'est une question que les praticiens qui participeront à cette journée auxquels ils devront répondre. On a des questions de mutualisation, de partage, de copropriété. La particularité de la gestion de la gouvernance des contenus, c'est qu'on est en copropriété. C'est-à-dire que vous avez une mutualisation d'un socle technologique, mais vous partagez aussi un langage commun, donc on ne peut pas tout faire. Donc on est dans un monde un peu plus contraint, et on ne peut plus, c'est vrai pour les métiers, c'est vrai aussi pour les collaborateurs. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. On va leur demander d'aller produire des contenus dans un certain site web ou d'aller mettre un document dans une GED. Alors, on peut faire du glisser-déposer, on peut faciliter, il y a des automatismes de récupération de métadonnées, mais on fait plus ce qu'on veut. Donc il faut les convaincre, il faut canaliser cette énergie dans un sens communautaire. Et donc, il y a aussi à se positionner par rapport donc, à ces initiatives. Je parlais de la transformation digitale, des initiatives dans le monde du marketing, par exemple, qui peuvent parfois font sécession. Le front office et le back office, comment les faire cohabiter? Il y a la question du knowledge management. Le knowledge management s'appuie sur la plateforme, mais elle a ses propres acteurs. Donc, est-ce que le gouverneur de l'information ou l'équipe de gouvernance de l'information intègre ou pas le knowledge management? Voilà. Donc, on voit les grandes lignes de ce qu'on doit faire, de ce qu'on veut faire. On voit cette énergie au quotidien qu'il faut canaliser. Et donc, on se pose la question de comment faire, comment se positionner, comment s'appeler. Est-ce qu'il faut créer des structures ou est-ce qu'on gère ça en mode programme? C'est-à-dire qu'on a, et je connais beaucoup d'organisations qui le font pour en avoir accompagné, donc des programmes pluriannuels, un programme de gestion de contenu, c'est facilement 5 ans, voire plus, où on met ensemble un petit peu tous les acteurs que j'ai cités pour construire, pour fédérer, pour construire la plateforme, organiser des processus au niveau d'un service, puis entre services, on y va comme ça progressivement. Est-ce qu'à un moment, il faut transformer la structure programme en un service, ou est-ce qu'au fond, c'est pas une structure pérenne, voilà. Donc c'est aux intervenants, je crois, de nous dire comment ils voient les choses. Et ce qui me paraît aussi intéressant pour avoir préparé avec eux, c'est qu'ils sont au milieu du gué. C'est-à-dire, vous aurez cet après-midi des gens qui se posent des questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce serait intéressant que ce soit interactif. C'est-à-dire, tout n'est pas défini, on tâtonne un peu. On est là justement pour essayer de voir dans quel sens orienter cette gouvernance, comment la structurer aussi en fonction du contexte des organisations. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction.